Saint-Esprit, nous allons suivre le Seigneur sur le chemin de la croix, à Saint-Roch, où les stations sont un peu particulières. Il y a 12 stations, et elles ont leur dénomination propre qui ne correspondent pas aux dénominations que vous connaissez habituellement, sauf si vous êtes un habitant de Saint-Roch, un paroissien qui connaît bien de Saint-Roch. Ne soyez donc pas déroutés. Notre chemin de croix est plus ancien que la formulation des croix qui n'est que de la fin du XIXe siècle. Alors nous allons suivre ce chemin de croix original à Saint-Roch. Ce qui n'est pas original, ce que tous les chrétiens font, c'est qu'ils suivent le Seigneur sur le chemin de la croix. Première station, le Christ au jardin des Oliviers pleure du sang et de l'eau. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Le Christ est d'un des Oliviers. Il sait ce qui va venir. Il connaît la passion qui vient. Dans sa prescience, il a déjà tout vu et il va la vivre. Alors l'angoisse monte de son cœur, une angoisse si forte qu'il va transpirer. Les gouttes vont ruisseler. Ces gouttes seront celles de l'eau qui ruisselle de son corps, mais aussi du sang. Prévision du sang qu'il va verser. Son âme est triste à en mourir et il nous demande de veiller. Il a emmené avec lui Pierre, Jacques et Jean pour ce premier jardin des Oliviers. Aujourd'hui, il emmène chacun des chrétiens pour prier et veiller avec lui. Veiller pour garder notre attention sur le Christ, garder l'exercice de notre conscience éveillée, notre liberté en action. Nous ne voulons pas nous voiler les yeux. Nous voulons voir la vie dans sa réalité, dans sa cruauté, dans son malheur, mais aussi dans sa beauté et dans sa grandeur. La grandeur du chrétien est de regarder la vérité en face en la cherchant sans cesse. Le Seigneur nous invite à ce jardin, à prier avec lui, à souffrir avec lui, à ne pas le quitter. Bien sûr, nous aurons des faiblesses. Qui ne s'est pas trouvé endormi, qui ne s'est pas trouvé distrait durant sa prière, peu importe. Le Seigneur, à chaque fois, vient et réveille Pierre, Jacques et Jean et les invite à nouveau à prier. Qu'importe ma distraction, qu'importe mon manque de foi, qu'importe la profondeur de ma prière, l'important c'est que je sois là et que je prie avec lui, mon Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort. Lorosa iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, o quis animam gementem, tistaptam et dolentem, et transifit gladius. C'est sur la croix qu'il faut. Eric, c'est là. Tu te mets derrière lui. Voilà.
et vous encadrez la croix. Deuxième station, Jésus est trahi par Judas. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Le Christ s'est présenté au jardin des Oliviers, voyant venir celui qui allait le livrer. Le Christ est d'abord trahi par ses amis. Judas a été choisi par le Seigneur. Il lui a été donné l'enseignement du Seigneur. Il lui a été donné l'exemple du Seigneur. Il lui a été donné de vivre au plus près du Seigneur. Et voilà qu'il le trahit. Et voilà que c'est par un baiser, un signe d'amitié, qu'il est trahi. Toi et moi, qui sommes les amis du Seigneur, toi et moi qui voulons être disciples du Seigneur, serions-nous capables de le trahir? En vérité, oui. Oui, malgré toutes les grâces que j'ai reçues, malgré les bienfaits prodigués par mes parents, mes professeurs, l'Église elle-même enseignante sans cesse, oui, je suis capable de trahir le Seigneur. Je me sais et je me sens capable de tous les péchés du monde, sans la grâce de Dieu. Il me faut implorer cette grâce, demander au Seigneur cette fidélité, lui demander avec force, dans les larmes et la prière. Oui, Seigneur, je voudrais te suivre partout où tu iras. Judas s'est laissé prendre par un des appâts du monde les plus fréquents, l'argent, le goût du lucre. Bien sûr, l'argent peut être un dieu, une idole que l'on choisit à la place du Seigneur. Mais on sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une consolation, une compensation temporaire que celle de l'argent, que celle des biens matériels. Et pourtant, on la préfère au Christ. Ô injuste nature, qui a pourtant tant reçu de tous les dons de Dieu, des dons les plus beaux, spirituels, intellectuels, artistiques, sensibles, et qui choisit la plus vulgaire des matières à la place de son Seigneur qui lui a tout donné. Le choix de Judas est le choix enchaîné du péché, la destruction de toute liberté humaine, l'asservissement à la matière. Oui, je veux choisir le Seigneur pauvre, abandonné, qui n'a plus rien, pour être sûr de suivre le Seigneur. Que le Seigneur me donne la grâce de regretter mon péché, la détestation de celui-ci, pour me livrer entièrement, librement, uniquement à la réalisation du bien. Ce combat est un combat de tous les jours, et s'il m'arrivait de chuter comme Judas, que j'ai le courage de pleurer, de regretter mon péché et de demander à Dieu sa miséricorde qui ne la refuse jamais à qui veut se convertir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort.
Troisième station, Jésus devant Caïphe. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Le Seigneur est présenté à Caïphe, grand prêtre cette année-là. C'est un jugement déjà tout fait, une présentation dans la nuit, des jurés rassemblés par secret en pleine nuit, pour délibérer immédiatement et rendre le verdict qu'on leur a demandé. Bien sûr, on n'est pas allé chercher ceux qui, comme Nicodème du Sanhédrin, voulaient défendre Jésus et s'en faire le disciple. Non, c'est un procès truqué, un procès mensonger, un procès parodique. Combien de fois le monde ne veut pas voir la vérité qui pourtant est si criante, car cette vérité risquerait de le déranger dans son habitude, dans ses compromissions. Alors, préférant faire mourir la vérité plutôt que de la suivre, on parodie un semblant de vérité, un pseudo-procès, pour trouver une raison juridique de faire mourir le Seigneur. Il n'y a aucune raison juridique de le faire mourir. Quelle raison le droit pourrait-il avoir sur la création du monde? Il n'y en a pas. C'est la production des esprits malades, débiles et dégénérés, qui veulent faire mourir la vie, qui veulent faire mourir l'auteur de la vie, étouffer la vérité. Prions, prions que nous puissions sans cesse, dans l'exercice droit de notre conscience, suivre ce qui nous semble être juste, bon et vrai, ce qui nous donnera de suivre vraiment le Seigneur, de délaisser la facilité de hurler avec les loups, de délaisser la facilité de ce qui nous semble plus confortable, pour choisir tout simplement ce qui est vrai, ce qui est vraiment. Car l'illusion de ce monde va passer et l'illusion d'une vie bâtie sur le mensonge n'est que poussière. Comment vivre perpétuellement un faux théâtre qui ne représente pas la vérité? Que le Seigneur me donne la force de choisir toujours de faire le bien. Ce discernement du bien et du mal qui est une grâce de Dieu. Une grâce pour découvrir les tromperies de l'ennemi, les faux semblants du monde et choisir la vérité pure qui se présente à moi. La vérité pure est toujours claire, nette, même si elle est incertaine. La vérité pure engendre la paix et la joie, à l'inverse du mensonge de ce monde, qui est facile à saisir, mais qui entraîne fumée et ténèbres, qui entraîne tristesse et mort. Que je choisisse sans cesse la vie, que je choisisse sans cesse le Seigneur, qu'importe les fausses nations du monde. Je veux choisir Dieu et je veux choisir le vrai Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort. Et à la mort de la croix.
Quatrième station, Jésus est accablé d'outrage. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus, humble et beau, Jésus, l'homme parfait, l'homme Dieu, est accablé d'outrage, frappé par une soldatesque brutale et barbare. La beauté et la finesse de ce monde contre la brutalité de ce monde, laquelle va faire surgir le visage de Dieu. On frappe le Seigneur, on crache sur lui, l'humiliation est à son comble. Comment peut-on humilier le roi des rois? Jusque d'ailleurs dans ce titre, on le revêt de pourpre, on le frappe, on lui bande les yeux, on crache sur lui. Combien de fois notre Seigneur a été outragé, accablé d'outrage, et il l'est encore. Comment s'étonner que 2000 ans plus tard, certains puissent encore accabler le Seigneur, l'outrager. N'ayons pas peur des outrages qui viennent de l'extérieur, qui ne doivent pas nous bouleverser. Après tout, ce n'est pas nous qu'on outrage, c'est notre Seigneur. Bien sûr, notre cœur est touché aussi. Bien sûr, devant la tentative du mauvais de faire disparaître le Seigneur de la vie publique, de faire disparaître le Seigneur de la vie des familles, de faire disparaître le Seigneur de l'enseignement, de faire disparaître le Seigneur pour ne plus avoir à rendre compte. Ne nous inquiétons pas trop de ces adversaires iniques qui ne peuvent rien contre la croix du Christ. Inquiétons-nous des outrages que nous pourrions faire à notre Seigneur en n'étant pas fidèles. Le péché des meilleurs est le pire des péchés, la corruption des meilleurs est la pire des corruptions. Oui, si nous qui proclamons le Seigneur venions à pécher, et nous en avons souvent devant les yeux la preuve, malheureusement patente, tout simplement en faisant un examen de conscience. Eh bien oui, les outrages les plus ignominieux sont de mon fait, ils viennent de moi. À un journaliste qui demandait à Mère Teresa ce qu'il faudrait changer dans l'Église pour qu'elle soit plus sainte, elle répondit « moi ». Que le Seigneur me donne la pleine conscience de mon infidélité et de ma petitesse pour que je trouve courage et ardeur, décision droite et sûre pour me convertir, me tourner vers la lumière, me détourner du mal, de mon péché, de mes habitudes funestes qui m'entraînent à la mort. Oui, je veux maintenant, aujourd'hui, changer de vie, quel que soit mon âge, quelle que soit ma condition, quel que soit mon ministère, c'est aujourd'hui qu'il faut changer de vie, car demain ne viendra peut-être pas. C'est aujourd'hui le mot du courage, c'est demain le mot des lâches. C'est maintenant que tu dois abandonner cette détestable habitude, ce péché qui ne peut en rien être mignon, cet abominable choix du mal qui est en toi. Changer aujourd'hui, le Christ me donne la chance de pouvoir encore changer de vie, car encore aujourd'hui, je suis vivant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort. Je te le prendrai après.
5e station, Jésus est flagellé. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons. Voilà maintenant que l'on flagelle mon Seigneur et qu'il va souffrir dans sa chair l'expiation nécessaire à mon péché. Mon rachat est en cours, chaque coup de fouet, ignoble, affreux, effrayant, qui est porté sur le Seigneur, ces lanières de cuir habillées de crochets et de clous qui vont déchirer cette sainte face, cette sainte chair que le Seigneur a prise pour moi, qu'il s'est fait pour moi. Il s'est fait homme, prenant sur lui la nature humaine, en laquelle je suis tout semblable à lui. Cette chair qui va souffrir, mais chaque coup de fouet donné par les soldats est ma résurrection. Elle est déjà mon salut en route. Elle est en train de se réaliser. Le diable sourit, mais il va pleurer. Il va pleurer de désespoir en contemplant sa chute éternelle. Que rien ne m'effraie de la souffrance, que rien ne m'effraie de la mortification. Ma pauvre chair promise à la gloire, je l'aime et je ne veux pas la mépriser, c'est déjà un don de Dieu. Mais que je ne la prenne pas pour un Dieu qu'elle n'est pas, pour une beauté temporaire, une jeunesse qui va passer. Toute chair doit pourrir, toute chair doit mourir. Ces coups de fouet portés sur le Seigneur, dans la vigueur de son âge, n'atteindront pas, n'éteindront pas la divinité du Christ qui sans cesse va renouveler toute chose, toute chair. Oui, si toute chair est promise à la souffrance et au tombeau, toute chair est aussi promise à la résurrection, à la renaissance. Que je prenne soin de mon corps comme du temple de l'Esprit Saint, que j'en prenne soin en vue du salut, en vue de Dieu, en vue de la vie éternelle, que je n'ai pas l'illusion de croire que manger, dormir et satisfaire mes besoins premiers sont le but de ma vie. Ils n'en sont que le moyen. Tout cela n'est qu'un moyen qui m'est donné pour atteindre Dieu et le trouver. Que je sache aussi mortifier ma chair, ne lui donner pas toujours ce qu'elle réclame, retenir mes envies, afin que mon âme, principe de mon être, puisse gouverner entièrement et mon corps, et ma volonté, et mon âme. Oui, Seigneur, je veux me livrer à toi dans cette vie mortelle, dans cette chair que tu m'as donnée comme un cadeau du ciel. Souffrons avec le Seigneur qui est ainsi frappé et avec lui endurons l'épreuve de ce temps. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort.
6e station, Jésus est couronné d'épines. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. L'humiliation du Christ est à son comble. Voici maintenant qu'on va le couronner d'épines. Faux semblant pour se moquer du roi des rois, et avec des bâtons, les soldats vont, pour ne pas se blesser les mains, enfoncer cette couronne profondément dans la chair du Christ en tapant sur cette croix, en faisant pression dessus. Le Seigneur est couronné d'outrage. Lui, le roi des rois, le véritable Seigneur. Des épines s'enfoncent dans son crâne. Il souffre. Il souffre sa passion comme il l'avait résolu et il ne semble pas vouloir y échapper. On lui donne un roseau à la main, un manteau de pourpre et l'on se moque de lui. Oui, malgré cette moquerie, malgré cette mascarade de royauté, ces meurtriers sont prophètes. Ils proclament qu'il est vraiment roi. Un roi qui ne viendra pas avec un char et des armées, un roi de vérité venu abattre toute fausseté, venu abattre tout faux semblant. Il vient notre roi et c'est lui qui veut régner sur nous. Un règne d'amour et de paix, un règne de tendresse et de bonté. Alors oui, Seigneur, je veux que vous régniez sur moi. Je ne veux pas avoir d'autre roi que vous. Bien sûr, je respecterai le pouvoir temporel de ce monde dans l'ordre naturel qui est le sien, d'organiser le bien du peuple, autant que je penserai qu'il corresponde au bien éternel de mon âme. Oui, je veux respecter ce bien temporel qui n'est que temporaire, qui n'est qu'une organisation en vue du royaume de Dieu. Seigneur, je veux que vous régniez sur moi, que vous régniez sur mon cœur, sur mes pensées, que vous régniez sur mes sentiments, mes joies et mes peines. Je veux que vous régniez autour de moi, dans ma famille, dans le cœur de ceux que j'aime, dans ma paroisse, que vous régniez sur la ville, que vous régniez sur la France, que vous régniez sur le monde. Car roi vous l'êtes vraiment, non pas un roi de destruction et de guerre, mais un roi de création et de paix. Seigneur, que ton règne vienne, qu'il vienne maintenant, et qu'il nous donne de vivre pleinement de cette Jérusalem céleste qui vient. Contre toute attente, contre toute apparence, contre la maladie, la guerre, la méchanceté du monde qui semble nous submerger, le dessein de Dieu va se réaliser. Sa royauté inexpugnable va se révéler. Oui, le Seigneur est roi, et ce n'est pas quelques moqueries qui le mettront à bas. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort.
Septième station, Jésus est présenté au peuple, Ecce Homo. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons. Jésus est affublé d'outrage. Il est présenté au peuple. Pilate sait qu'il est innocent. Il va tenter, après avoir fait flageller Jésus, l'avoir livré à la barbarie des soldats, il va la présenter au peuple, espérant peut-être sauver le Seigneur. Pourtant, le peuple, excité, irraisonné, va choisir Barabbas. Barabbas, le fils du Père, c'est le sens de son nom. Et pourtant, il n'est pas le fils du Père, il est le fils du péché. Un malfaiteur qui ne s'est pas repenti, quelqu'un qui fait le mal. Mais voilà, l'aveuglement du monde va le faire choisir à la place du vrai Barabbas, du vrai fils du Père, de Jésus. Oui, il est plus facile de se compromettre, de s'entendre avec le mal, car il nous semble plus alors accessible, plus miséricordieux pour nos péchés. Il n'en est rien. Le diable, qui est notre tentateur, est aussi notre accusateur. Toute compromission avec le mal ne peut nous élever, ne peut pas nous sauver. Il n'y a que le Christ, dans son humilité, qui pourra nous relever. Lui qui de si haut s'est fait si bas, il connaît le chemin du ciel. Aucune bassesse ne nous élèvera. Seul Dieu, lui le Très-Haut, venu jusqu'à nous, le véritable miséricordieux qui a mis son cœur à la hauteur de notre misère, lui seul peut nous sauver. Que ma piété redouble, que mon ardeur de foi grandisse, que mon espérance devienne florissante. Je veux retrouver la foi de mon enfance, la foi et l'ardeur de ma jeunesse qui m'ont fait te choisir, ô Jésus, qui m'ont fait te choisir de préférence au monde. Oui, je veux renouveler à genoux ma foi, demander la fidélité qui est un don de Dieu, demander Dieu. Quelle audace, nous les chrétiens, avons-nous de connaître le chemin du ciel dans l'incarnation du Fils de Dieu. Nous n'avons pas d'excuses, nous connaissons le chemin de la charité qui fait prodiguer à celui qui est pauvre, malheureux, frappé, humilié, le bien dont il a besoin. Mais ce peuple furieux, excité par des dirigeants ne pourra pas lui prodiguer cette charité. Il se regardera lui-même, peut-être ne regardant d'ailleurs plus rien, plus aucune raison n'a d'emprise sur ces âmes déjà damnées. Donnez-moi, Seigneur, de garder la tête froide et le cœur chaud, de garder une ardeur incomparable pour servir votre corps souffrant dans vos pauvres et garder une volonté, une intelligence, une raison droite pour déterminer là où est mon devoir, là où est mon bien, là où vous m'appelez. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Christ s'est fait pourrissant jusqu'à la mort.
8e station, Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons. Vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Voici le dénouement de toute cette mascarade. Pilate, sachant que le Christ est innocent, qu'on l'a livré par envie. Pilate qui a bien fait son travail, qui a fait une instruction rigoureuse en juge diligent, on a conclu que le Seigneur était innocent. Oui, mais voilà, Pilate va compter aussi avec le contentement de la foule, la peur du désordre, la peur de perdre sa place, la peur de ne pas briller devant le monde. Elle va condamner un innocent. Il n'a aucune excuse, ce Pilate. Il a tout fait ce qu'il pouvait pour rendre compte que Dieu est innocent. Et sur cette station, on voit cette femme, la sienne, qui a eu un songe. Les augures lui ont parlé pendant la nuit. Selon sa religion païenne, elle sait aussi qu'on ne peut pas condamner le Seigneur parce qu'il est innocent. Pilate est pris de tous côtés, et dans sa raison, et dans ses croyances et sa volonté, il sait qu'il est innocent. Alors, geste bien illusoire, il se fait laver les mains. Bien sûr, en ces temps où nous ne cessons de nous laver les mains pour empêcher le virus d'attaquer nos tissus, nous ne pouvons que sourire. Cette dérisoire action qui ne touche pas l'âme, qui ne touche que le corps, nous ne le savons que trop bien. Notre âme ne peut être purifiée par un lavement de mains. Notre âme ne se purifie qu'en lavant notre âme par la confession, par la contrition de nos péchés. En ces temps où il est difficile pour les chrétiens de se confesser, notre Saint-Père le Pape a émis un décret par la pénitencerie apostolique pour déterminer que dans les conditions où nous regretterions notre péché de tout cœur et où nous formulerions la décision de nous confesser dès qu'il sera possible d'atteindre un prêtre, eh bien, nous puissions recevoir le pardon de l'indulgence plénière. Ce n'est pas encore le pardon des péchés que Dieu seul sait quand il remet dans son cœur. Ce n'est pas non plus le pardon sacramentel que le prêtre seul peut donner et qui nous assure du pardon. C'est la rémission des peines temporelles dues à notre péché qui nous est donnée par avance, par miséricorde. C'est une indulgence qui est faite à notre âme. Et comment ne pas vouloir que Dieu soit indulgent? Ceux qui n'aiment pas les indulgences, qu'aiment-ils? La dureté de cœur? Que voudraient-ils? Être traités selon leurs péchés? Ou voudraient-ils qu'on les aime avec indulgence? Voilà ce que Dieu nous propose, que j'ai le courage et la volonté d'accepter cette indulgence qui m'est faite, que j'ai le courage de réaliser l'acte de piété qui m'est demandé, de prier aux intentions de l'Église et du Saint-Père, de réciter un credo à notre Père, un Je vous salue Marie, et de me confesser dès qu'il sera possible, également de prier, de sanctifier ces jours saints, en suivant à la télévision, en lisant les textes du jour, que je puisse m'unir vraiment à cette miséricorde qui vient jusqu'à moi, qu'elle puisse me trouver prêt à la recevoir. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort.
9e station, Jésus porte sa croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Jésus exténué, Jésus flagellé, outragé, frappé, lui qui n'a pas dormi durant cette nuit, qui n'en peut plus déjà, qui a été humilié et flagellé, il doit encore porter sa croix et monter au Golgotha, c'est-à-dire au lieu du crâne, du calvaire, le calvarium. Il doit porter cette immense croix qui pèse tant, qui pèse le poids de tous nos péchés, de tous mes péchés, de tous les péchés du monde, de tous les hommes, de tous les temps. Le Christ n'en veut oublier aucun. Il porte cette croix, signe de mon rachat. Voilà pourquoi les chrétiens aiment à ériger des croix partout, dans leurs églises, au-dessus de leurs églises, dans les rues, dans les champs, dans leurs maisons. Ils veulent se rappeler l'instrument de leur salut, ce qui les a sauvés. Ce bois de la croix sur lequel a été répandu le sang innocent de l'agneau, c'est le signe de notre salut. Il n'y a pas d'autre signe par lequel nous puissions être sauvés, car Jésus est notre salut. En portant sa croix, le Seigneur va tomber. 3 fois, nous rappelle la tradition. 3 fois, comme les 3 reniements de Pierre. 3 fois, comme mes propres reniements. Il tombe dans sa chair, il tombe dans ses pensées, il tombe dans son âme. Mais sans cesse, il va se relever. Il va reprendre le chemin et arriver jusqu'au but qu'il s'est fixé. La détermination et la force, la constance sont les vertus des grandes âmes. Rien ne se fait d'esbrouf ou d'acte isolé qui ne soit sous-tendu par une volonté déterminée. Le Seigneur va trouver une consolation qu'il n'a pas choisie. Il va trouver Simon de Cyrène, que les soldats romains vont réquisitionner. C'est sans le savoir que Simon aide le Seigneur. Il aide un crucifié. Il aide un condamné qu'il ne connaît pas encore. Mais les fils de Simon, Alexandre et Rufus, seront bien connus de la première communauté chrétienne. Cette rencontre fortuite avec la croix, sans qu'on l'ait prévue, sans qu'on l'ait voulu, est parfois le moyen de notre conversion. Que nous ne soyons pas effrayés de la croix qui se présente à nous, pour pesante qu'elle paraisse. Le Seigneur va encore connaître une autre consolation, c'est Véronique, cette sainte femme dont le nom signifie vraie image, vraie icône, va essuyer le visage de Jésus. Bien maigre consolation, bien entendu, durant toute cette passion, mais pour ce petit service, prévu de toute éternité, le Seigneur va laisser le sacrum vultum. Il va laisser l'empreinte de son visage sur ce voile, en remerciement à Véronique, qui portera la véritable image du Christ. N'hésitons pas à soulager le Seigneur, à l'accompagner un instant, à l'éponger autant que nous pourrons de sa souffrance, car le Seigneur est bon et sa récompense est grande. Nous ne savons pas ce que nous faisons à chaque fois que nous faisons du bien. Nous croyons avoir donné à manger à un miséreux, avoir vêtu quelqu'un qui a froid, avoir accompagné un malade. En fait, c'est Dieu que nous rencontrons. C'est Dieu qui passe incognito dans ceux que nous aidons. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort. Dixième station, le Seigneur est crucifié sur sa croix. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons. Les soldats exécutent la sentence du Seigneur. Il va être crucifié. Les clous vont entamer sa chair, la pénétrer profondément. Les plaies sont sages, notre grâce. La plaie de ses deux mains, la plaie de ses deux pieds, la plaie de son côté. 5 plaies pour cette nature humaine et divine qui vont transpercer jusqu'à l'intime notre Seigneur. Pilate a fait graver un écriteau selon l'usage juridique pour dire le motif de sa condamnation. Le motif de la condamnation des crucifiés était en général les crimes les plus affreux, les séditions les plus sanglantes. La sienne de condamnation tient en ces mots simples « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Oui, il s'est proclamé roi tout au long de son ministère et devant Pilate encore, qui ne peut en comprendre la profondeur, il se déclarera roi, mais d'un royaume différent de celui que Pilate connaît. Alors Pilate, qui pourtant ne semble pas avoir compris cette vérité, mais comment pouvait-il, répondant au Seigneur « Qu'est-ce que la vérité ?», s'interdisant par ce relativisme absolu de jamais rien connaître de la réalité de la vie. Malgré tout, il fait placer au sommet de la croix cette condamnation, cette dénomination, cette prophétie. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le Seigneur se laisse crucifier et au pied de la croix se trouve Marie, sa mère, et Jean, le disciple bien-aimé, celui qui a suivi le Seigneur jusqu'à sa croix. C'est du cœur
que naît le courage. Ce n'est pas d'une force brutale, c'est du cœur intime que naît le courage de Marie qui l'a fait venir jusque-là. Le courage d'une mère est inadmissible. Le courage de Jean, dans l'ardeur de sa jeunesse, ne l'a poussé jusqu'au pied de la croix. Jésus, dans un geste eschatologique, va confier Marie à Jean, lui qui représente l'Église hiérarchique, le seul apôtre au pied de la croix, et il va confier Marie à cette Église. Il les confie l'un à l'autre. Marie est indissociable de la mission de l'Église jusqu'à la fin du monde. Elle est debout au pied de la croix. Stabat Mater Dolorosa. Cette mère douloureuse est debout. Elle n'est pas effondrée. Elle l'est intérieurement peut-être, mais déjà elle se relève. Elle est debout. Sa foi lui fait vivre, consciemment ou inconsciemment, déjà la résurrection du Christ. Elle se tient debout au pied de la croix et elle m'attend. Elle m'attend au pied de ma misère, elle m'attend au pied du lit de ma mort, la Vierge douloureuse, debout et prête à m'introduire dans le ciel auprès de son Fils. Que notre dévotion envers Marie redouble jusqu'à exploser de joie. C'est par Marie que l'Église va se confier, c'est par Marie que je suis confié à l'Église, ce corps du Christ qui me fait vivre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort. Vous allez vous mettre sur la dernière marche, sur le... Onzième station, le Christ en croix va expirer sur le Golgotha. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Le Christ est sur la croix, il va prononcer quelques paroles de vie avant d'expirer. Après avoir confié l'Église à sa mère et sa mère à l'Église, il va prier pour nous, que nos péchés soient pardonnés, que ceux qui l'ont crucifié ne soient pas condamnés, mais sauvés. Il est déjà en train d'opérer le salut là-haut sur la croix. Il a été crucifié dans sa chair. C'est ce que représente cette croix de bois brute. C'est la matière dont nous sommes faits. Il a été crucifié dans son intelligence humaine et divine, cette intelligence voilée pour nous maintenant par les outrages de nos péchés, représentée par la croix de procession voilée de violet. Il a été crucifié jusque dans sa divinité qui éclate dans l'humanité de cette croix merveilleuse de Saint-Roch que nous contemplons chaque jour. Et alors que l'on pensait voir dans cette gloire divine Dieu dans sa face, nous voyons Dieu dans l'humanité qu'il a pris pour se révéler à nous. Rendons grâce à Dieu
que nous connaissions le visage de Dieu, qu'il se soit laissé connaître d'une manière possible à mes sens et à mon entendement. Je connais le chemin du ciel et je veux l'emprunter, te contempler, ô Jésus, et ne vivre que de toi. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort. Tu peux la prendre. Douzième et dernière station du chemin de croix de Saint-Roch, le Christ est déposé de la croix, remis à sa Sainte Mère et mis au tombeau. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Voilà l'œuvre de notre rédemption qui est quasiment accomplie. La dette a été payée. Le Seigneur a expiré sur la croix, mais il n'a pas encore fini son œuvre. Alors que les hommes prennent soin de lui, Joseph d'Arimathie, qui a cet effet creusé dans le roc un tombeau, va le donner au Seigneur. Les saintes femmes regardent où on a mis le corps, car c'est déjà le sabbat, le vendredi soir de la grande Pâque, et très vite. Il faut envelopper le Seigneur d'un simple linceul et le mettre au tombeau, revenir dès qu'il sera possible à la nuit du samedi saint ou dans la nuit du dimanche matin pour rendre à ce corps tant aimé le dernier acte de charité que l'on donne à ceux que l'on a connus, une toilette mortuaire. Les femmes ne perdent rien de ce qui se fait et regardent bien l'endroit où on l'a déposé. Leur charité ne va pas s'arrêter avec la mort du Seigneur, preuve que c'était une véritable charité qui n'était motivée que par l'amour du bien. Le Seigneur va descendre aux enfers, c'est-à-dire dans le lieu des morts. Il est venu pour tous les hommes de tous les temps, et les justes qui gisent dans le sein âme, mais qui ne pouvaient voir Dieu en raison de leurs péchés, attendent cette délivrance. Adam et Ève, nos premiers parents, attendent aussi cette délivrance, et le Seigneur va rejoindre et la création et l'Apocalypse dans ce sommet de l'histoire qu'est sa mort et sa résurrection. Tout est accompli. Le Seigneur opère ma rédemption. Il me reste à compléter dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Mais que manque-t-il aux souffrances du Christ? Il ne manque rien. Il a tout souffert. Omnia bene fecit. Il a tout fait au mieux. Ce qui manque aux souffrances du Christ, c'est moi-même. Car si le Seigneur m'a déjà sauvé, s'il a déjà tout opéré, il le fait avec moi, avec la liberté qu'il a opérée en moi, qu'il m'a donnée comme signe de ma participation à son être divin. Ce qui manque aux souffrances du Christ, c'est moi, c'est toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.